c'est Ursule encore. On est le 4 septembre 2020, alors je viens sonner une seconde fois la trompette aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu es excité à l'idée qu'on va le voir. Amen. Dans les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Alors, combien de temps encore? On ne sait pas. Mais on sait qu'on est dans les temps de la fin. Amen. Jésus-Christ a dit, il a parlant du fait qu'il va venir comme un voleur. Il dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il l'attendrait. Amen. Mais puisqu'il ne sait pas, alors c'est de la responsabilité du maître de la maison d'être toujours prêt. C'est-à-dire que sa maison doit toujours être bien apprêtée, bien fermée, tout barricadée, de telle sorte que, en tout cas, il n'y ait pas de voleur qui vienne entrer dans la maison. Amen. Alors, Jésus-Christ se qualifie, il se compare à un voleur parce qu'il vient nous arracher à ce monde. Amen. Alors, vu qu'il vient nous arracher à ce monde et qu'on sait qu'il arrive, il est très important qu'on puisse se préparer. Alors, être insensé, c'est de dire, anyway, je suis chrétien, je le connais, je l'aime, il m'aime, il me parle, etc., etc., alors il ne manquera pas de me prendre. Ça, c'est être insensé. Et puis, être sage, c'est dire, Seigneur, je me prépare, je sais que je ne suis jamais assez préparé, mais s'il te plaît, fais-moi la grâce de ne pas me laisser. Aide-moi à être prêt. Et sa parole est remplie des exemples, des consignes et des conseils qu'il nous donne pour qu'on puisse se débarrasser des œuvres de la chair et puis revêtir les œuvres de l'esprit. Tant il est vrai que les zones d'ombre dans notre vie nous empêchera d'être transformés en êtres de lumière. Amen. Parce que la Bible dit, en un clin d'œil, on sera changé. Ceux-là qui sont restés vivants, en un clin d'œil, ils seront changés. Alors, si nous comprenons cela, il est très, très important de vivre en fonction de ce Dieu-là et de travailler d'arrache-pied de manière à lui être agréable en toutes choses. Amen. Laissant toutes les œuvres charnelles et puis épousant les œuvres de l'esprit. Laissant tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est mondain, épousant tout ce qui est spirituel et tout ce qui est glorieux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alors, je viens aujourd'hui continuer sur ce que j'ai apporté cet après-midi, à savoir, ne tenez aucune personne en admiration. Ça, c'est très, très important, hein, parce que admirer quelqu'un d'autre que Jésus-Christ va faire que cette personne va devenir une idole dans ta vie. Et puis après, aux idoles sont accrochés les esprits séducteurs. Alors là où il y a les idoles, il y a les esprits séducteurs, les esprits des démons, si bien que petit à petit, ils vont nous égarer. Mais si on gardait les yeux fixés uniquement sur notre Seigneur Jésus-Christ, alors il n'y a pas moyen qu'on puisse se détourner. Et quand l'ennemi viendrait, le Seigneur nous avertira toujours, ou bien il y aura toujours ces feux rouges là en nous qui vont dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici, arrêtons-nous et puis regardons. Et la seule manière de garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est de lire sa Bible. C'est de lire la Bible, c'est de prier, c'est d'intercéder, c'est d'être dans la louange, c'est d'être dans le jeûne, la prière, tout le temps. Et puis quelqu'un d'autre va dire, mais Ursule, on n'a plus de vie. Oui, il faudrait que tu n'aies plus de vie et que ta seule vie soit Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est ta seule vie, alors, s'il te demande de prier, il n'y a pas de problème là. Si tu as lu la Bible, il n'y a pas de problème là. Ça veut dire que tout ce que tu fais, ça doit être pour Jésus, en Jésus et avec Jésus. À partir de là, Jésus est ta seule vie. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Les gens, ils ont 24 heures dans la journée. Supposons qu'en tout et pour tout, il y a 8 heures pour dormir. Alors, à 24 heures moins 8, il reste... attendez, il faut qu'on il faut qu'on réussisse à faire notre calcul. Alors, ça fait quoi? Ça fait 16... Voilà, il reste 16 heures. Ok, alors avec 16 heures qui restent, dans les 16 heures, il faut que tu manges. Et puis, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Suppose que tu dois prendre le transport. Disons que prenons 2 heures. Alors, 8 plus 2, 10. Alors, en tout, il va rester, 14 heures. Voilà, il reste 14 heures pour être avec le Seigneur. Mais dans les 14 heures là,
On a enlevé dormir. On a enlevé 2 heures pour faire le voyage et puis aller. Maintenant, il faut faire la cuisine, il faut manger, il reste pas grand-chose. Quand on finit d'enlever tous les à côté là, en tout et pour tout, si tu as un maximum, de 8 heures. Et je peux te dire que 8 heures à être avec Jésus, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, je commence les choses, je n'arrive jamais à terminer ce que j'ai débuté dans la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas suffisant. Je me retrouve souvent à remettre à demain une partie que j'ai commencée juste dans mon temps de méditation. Alors, si toi, tu as beaucoup de temps, exemple, moi, avec l'horaire là que je donne, c'est l'horaire d'une mère de famille, mariée, avec plusieurs enfants, adolescents, adultes, petits-enfants, alors vous voyez la catégorie, et puis bon, voilà, alors c'est si bien que, ben, voilà. Et je donne 8 heures. Mais si toi, tu es capable d'avoir 10, 12 heures, en tout cas tout seul avec ton Seigneur, alors je t'encourage à profiter au maximum. Et tu n'en auras jamais assez. Jamais assez. Alors qu'est-ce que les gens font? Ils divisent leur temps et tout ça. Et après, quand ils finissent d'enlever tout, ils disent, ok, il me reste 2 heures. Dans 2 heures, je vais donner 1 heure à Jésus. Et puis l'autre heure, bon voilà. Et puis donc finalement, Jésus n'a plus rien. Parce que dans la seule heure finalement que tu donnes à Jésus, il y a quelques minutes là-dedans où tu zappes avec ta télécommande. Et puis il y a les autres où tu fais du chat avec sur ton cellulaire. Si bien qu'il n'y a plus le temps. Amen. C'est à toi de te mettre à l'écart. C'est à toi de dégager le temps pour pouvoir venir dans l'intimité de ce Seigneur-là. Surtout qu'il est tout pour toi. Amen. Il est ton tout. Et puis, il est très important que tu puisses travailler à cela. D'arrache-pied d'ailleurs. Pour trouver un temps d'intimité avec le Seigneur. C'est agréable, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Amen. Béni soit son nom glorieux. Amen. Alors, là, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore retrouvé mon micro, mon cher micro que j'aime. Alors, j'ai un autre, celui-là que j'ai. Béni soit le Seigneur. Et puis, bon, je prie tout simplement que, au fait, tu puisses être nourri pleinement avec ce micro-là. Amen. Parce qu'au fait, il y a souvent écho. Alors, c'est pourquoi je me retrouve souvent à canaliser ma voix autour d'un micro. Amen. Alors, on bénit le Seigneur et on le remercie pour cette grâce-là qu'il nous accorde en ce moment-ci. Alors, dans la vidéo de tout à l'heure, à savoir, ne tenez aucune personne en admiration, il y avait un exemple que je voulais qu'on regarde, l'exemple de Jéhu. Amen. Alors, je l'ai mis de côté et c'est ça qu'on va voir tantôt. Alors, qui était Jéhu? Amen. Jéhu, et qui était-il? Et quelle était sa mission? Et en quoi son exemple nous concerne-t-il? Amen. Alors, on va regarder 2 Rois, le verset 9. Non, excusez-moi, 2 Rois, le chapitre 9. On va lire le verset 1 à 9. Et après, on va sauter, on va aller à 2 Rois 10. On va lire le verset 28 à 36. Et bon, voilà, le Seigneur va nous parler à travers cela. C'est un exemple très important pour nous. Alors, Jéhu était un Israélite comme tous les autres. Je pense qu'il a travaillé, il était dans la cour du roi. Et puis, il était quand même quelqu'un qui craignait Dieu et qui n'était pas tout à fait d'accord avec le roi Akab et puis sa femme Jézabel avec tout ce qu'il faisait. Alors Dieu a envoyé un prophète vers lui pour lui dire d'aller exterminer Akab, sa femme et tout ce qui se passait là-bas, d'aller mettre fin à l'abomination qui se passait dans la cour royale. Et Jéhu a obéi et il est parti exécuter ce que le Seigneur a dit. Amen. Alors, on va aller regarder rapidement 2 Rois 9, le verset 1 à 9. Alors, Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth, en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nemchi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je toins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme serviteur du prophète partit pour Ramoth, en Galade. Et quand il arriva,
voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'oins, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Néba, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jezreel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais ils répliquèrent, mensonge, réponds-nous donc. Et il lui dit, il m'a parlé de telle et telle manière, disant ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu, au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. Ainsi, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nemchi, forma une conspiration contre Joram. Or Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galade contre Hazaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit, si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jezreel. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jezreel, car Joram y était alité. Et Ajazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Jezreel vit venir la troupe de Jéhu et dit, je vois une troupe. Joram dit, prends un cavalier et envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla en avant de Jéhu et dit, ainsi parle le roi. Est-ce la paix? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix? Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit, le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix, passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit, il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nemchi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, attelle, et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Ajazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu. Et ils rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jezreel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges, Joram tourna bride et s'enfuit. Et il dit à Ajazia, trahison Ajazia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier, Bidkar, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jezreel. Car souviens-toi,
Lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Akab, pardon, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, sont la parole de l'Éternel. Ajazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi, frappez-le sur le char. Et on le frappa à la moitié de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Ajazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezreel. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la place des champs, dans le champ de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire, c'est Jézabel. Amen. Donc voilà, c'est une histoire assez triste. Une histoire, quand on essaie d'imaginer, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de meurtres. Et puis dans notre temps, on va se dire, mais c'est quoi ce film d'horreur? Amen. Mais ici, c'est la vengeance de l'Éternel. Amen. Alors, Dieu n'est pas descendu lui-même pour assurer la vengeance. Il a désigné quelqu'un qui était là. Alors, vous vous rappelez, il a envoyé un homme le oindre et ils sont entrés, comme c'était quelqu'un de l'armée. Il est entré. L'autre là, il a dit, ainsi parle l'Éternel, voilà le travail que tu dois faire. Alors, il était de la responsabilité de Jéhu de tuer toute la famille d'Akab et tous les descendants. Tous ceux-là qui avaient quelque chose à voir avec Akab et puis Jézabel. Parce que Akab et Jézabel avaient pollué Israël. Et puis, là, le roi de Juda a été trouvé aussi là-bas en visite. Alors, lui aussi, il a été tué. Alors, c'est comme ça que Dieu a décidé de nettoyer afin d'envoyer, afin d'arrêter leur abomination. Mais il a désigné quelqu'un. Il a désigné Jéhu. Alors, ça nous envoie le signal que Jéhu était quelqu'un qui craignait l'Éternel. Et puis de lui-même il disait que vous vous rappelez du temps où Dieu avait donné la parole à tel. Ça veut dire que Jéhu était là quand Dieu avait donné la parole. Parce qu'il semble connaître la parole que Dieu a donnée à Élie, le Tishbite. Il est au courant de beaucoup de choses. Alors, c'est un homme en qui Dieu a eu confiance. Dieu a regardé, parmi toutes les personnes à qui il pouvait faire confiance, parmi toutes les personnes qui allaient lui venir au secours pour qu'il puisse exercer son jugement sur Akab et puis Jézabel, alors Dieu a désigné Jéhu. Et on peut dire que Jéhu a fait le travail. Et même quand il est entré dans la maison de Jézabel, qui s'est assis pour manger, on comprend que depuis qu'il a quitté, que depuis longtemps il est en train de courir avec son cheval, etc., on comprend qu'il avait faim. Parce qu'il s'est assis, il a mangé. Et puis finalement, quand il a dit au serviteur, allez-y enterrer Jézabel parce que c'est quand même une fille de roi, c'est-à-dire que c'est la moindre des choses, il n'y avait plus rien d'elle. Les chiens avaient déjà tout mangé et Dieu avait dit que c'est ainsi qu'elle finirait. On la reconnaîtrait même pas. Amen. Et nous savons tous que Dieu parle encore de Jézabel à l'église de Thyatire et lui dit, parce que tu laisses
étaient fidèles, en tout cas, faire de la fornication avec Jézabel, alors je vais les jeter sur un lit avec Jézabel et puis ils auront la mort. Parce que, alors que je dis d'arrêter, ils continuent de se vautrer dans le péché de la sexualité et aussi dans les viandes sacrifiées aux idoles. Alors Dieu, il a en abomination ces deux choses-là. Alors, tout cela pour dire que Jéhoudon a fait ce que Dieu lui a demandé. Alors quand on regarde ça, on se dit, ah, quelle horreur. Mais Jéhou était juste là pour obéir. Il a obéi. Béni soit le Seigneur pour des personnes comme ça. Et puis souvent, le test ou bien la mission qu'on est appelé à faire, souvent, elle n'est pas facile. Mais ça dépend si tu te places du côté de Dieu ou si tu te places du côté de ses ennemis. Alors, à partir du moment où c'est Dieu qui t'a envoyé, alors tu ne fais que faire sa volonté, parce que c'est lui le juste juge. Alors, nous savons tous que quand nous lisons l'Ancien Testament, on se rend compte que la justice là-bas n'attendait pas de main. Dieu disait, il a dit dans leur temps, œil pour œil, dent pour dent. Alors, en ce temps-là, quand il y avait une faute qui était faite, alors le problème était réglé tout de suite, afin que le péché soit ôté du milieu d'eux. Amen. Alors, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y lire 2 Rois 10, le verset... Attendez, est-ce que c'est mieux que je commence au début? Attendez. 2 Rois 10, j'ai noté le verset 28 à 36. On va voir un peu, je vais regarder rapidement. Ok, je vais commencer à lire au verset 17, ok? Lorsque Jéhou fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis, il assembla tout le peuple, et il leur dit, Akab a peu servi Baal, Jéhou le servira beaucoup. Regarde, écoutez ce qu'il dit. Il a tué toute la famille de Akab, et écoute ce qu'il dit. Il dit, puis il assembla tout le peuple et il leur dit, Akab a peu servi Baal, Jéhou le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous les serviteurs et tous les prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Écoutez, il ne dit pas qu'il va offrir un grand sacrifice à l'Éternel des armées. Il dit, Akab n'a rien fait. Moi, je vais servir Baal. Et nous savons tous que Baal, c'était le Dieu pour lequel Élie a égorgé les prophètes. 400 prophètes ont été égorgés par Élie. Et puis, ils polluaient la terre d'Israël. Ils ont envoyé l'abomination en Israël. Et puis, ils ont fait que le peuple était égaré. Dieu a exercé le jugement, il a exercé le jugement, et puis Élie a été enlevé, et puis etc. Et Élisée a remplacé. Et regardez comment Dieu est venu. Il a envoyé quelqu'un oindre Jéhou. Alors Jéhou est venu au nom de l'Éternel des armées pour pouvoir exercer le jugement sur Akab, sa femme, les descendants d'Akab, tout cela. Mais Jéhou, de lui-même, de sa propre bouche, il dit, Akab n'a pas servi Baal, moi là, je vais le servir pleinement. Alors il dit, il y assemblait les prêtres, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal, s'il vous plaît. Pas à l'Éternel, comme je le dis. À Baal, c'est grave, n'est-ce pas? C'est vraiment grave. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhou agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal, et il la publiait. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les messagers de Baal arrivèrent. Et il en eut pas un qui ne vint. Ils entraient dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhou dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhou vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rekab, et il dit aux serviteurs de Baal, cherchez
et regardez afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement les serviteurs de Baal. Alors on vient de lire qu'il était en train d'agir par ruse. Il dit, assurez-vous qu'ici là, pas de serviteurs de Dieu. Je veux juste les serviteurs de Baal. C'est juste ce que je veux. Alors ils ont assemblé, ils sont assurés qu'il n'y avait personne de Dieu à cet endroit. Et la Bible nous dit, il agissait par ruse. Écoutez bien le nom, il agissait par ruse. Ok. Alors, attendez. Ok, verset 24. Et ils entraient pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers se jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors des statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal. Ils renversèrent aussi la maison de Baal. Ils en firent un clope qui en subsiste jusqu'à ce jour. Voilà ce que Jéhu a fait. Il a usé de ruse. Il a fait comme si il était avec eux. Et puis les gens disent, mais lui là c'est quoi? En tout cas, il a usé par ruse. Et puis il est venu. Il les a tous exterminés. Et on dit, ça existe jusqu'à ce jour. Amen. C'était le jour où le livre a été écrit. Amen. Dans verset 28, Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Voilà la conclusion. Jéhu, il extermina Baal du milieu d'Israël. Mais, il y a un mais. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Voilà ce que Jéroboam a fait. Il adorait les veaux d'or, comme lorsque Israël est sorti d'Égypte. Et le peuple a dit à Aaron, fais-nous un veau d'or, on va l'adorer. Parce que Moïse, depuis qu'il est parti, on ne le voit pas. Ça faisait quelques jours que Moïse était parti. Moïse est resté 40 jours sur la montagne. Alors, en Égypte, ils adoraient les veaux d'or. Amen. Alors, donc, Aaron, craignant pour sa vie, a rassemblé tous les bijoux et il leur a fait un veau d'or. Et quand Moïse est descendu de la montagne, alors qu'il était dans la présence de Dieu, Moïse a vu ce spectacle, Moïse a piqué une colère et puis les tablettes sont tombées, elles ont été brisées. Et finalement, tous ceux-là qui se sont mis à se profaner et puis qui ont trahi le Dieu d'Israël, tous ceux-là, ils sont morts. Parce que Dieu a exercé un jugement ce jour-là. Amen. Alors, et voilà un peu l'histoire d'Israël. Alors, tout le monde qui connaît l'histoire d'Israël, ou bien sa sortie d'Égypte, sait que Moïse les a fait sortir à bras de fer à cause de l'Éternel, mais qu'à quelque part, le peuple s'est égaré en adorant un veau d'or. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau pour Jéhu. Alors, adorer un veau d'or, c'est pas différent d'adorer Baal, dans ce sens que c'est des divinités païennes pareilles. Et puis, ce n'est pas des dieux, c'est pas le Dieu puissant, c'est pas le Dieu de ton père. C'est de l'idolâtrie. Alors, que l'idolâtrie soit à gauche ou à droite, que l'idolâtrie soit une orange ou bien une mangue, idolâtrie, c'est idolâtrie. Jéhu devait le savoir, n'est-ce pas? Alors, toutefois, attendez. L'Éternel, le verset 30, l'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. C'est ça que Dieu a dit à Jéhu. Toutefois, écoutez bien, toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel. Toutefois, attendez, il faut qu'on souligne ça bien.
Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, les péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Il a fait les mêmes péchés que Jéroboam. Et pourtant, voilà la promesse de l'Éternel. L'Éternel dit que parce que tu as obéi à ce que je t'ai dit. Rappelons-nous, il a été oint. Il y a une corne qui a versé l'huile sur lui, symbole du Saint-Esprit. Le Seigneur dit parce que tu as fait ça là. Et nous, on a vu le spectacle ici, comment il a usé de ruse. Le Seigneur nous a dit d'être rusé comme des serpents, hein, et simple comme des colombes. Alors sur ce plan-là, il a été correct. Il a usé de ruse. Quand tu lis cette histoire, tu dis que, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'en va aussi adorer Baal? Et puis, etc. Non, il a usé de ruse. Parce que c'était sa seule façon de pouvoir regrouper tout le monde. Et nous savons tous que ces gens-là qui adorent les Astartés et puis toutes les divinités-là, c'est les personnes qui sont aveugles spirituellement, qui ne voient pas venir le malheur sur eux. Ils n'ont pas vu le malheur. Ils se sont tous regroupés dans la maison de Baal. Et puis Jéhu les a exterminés complètement. Mais comment se fait-il que ce même Jéhu-là, il est retourné faire les péchés de Jéroboam? Comment? Comment expliquer cela? Alors, le verset qu'on vient de lire, ça dit, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel. Le Seigneur nous dit quoi? De prendre garde. Toi et moi sommes appelés à prendre garde. Regardons un peu Luc 21. Parce que prendre garde, c'est ta responsabilité et c'est la mienne. Ça, c'est pas celle de Dieu. Dieu a déjà dit à Jéhu, je m'amène sur toi. J'étais choisi pour faire un travail. Alors Jéhu devait comprendre que l'œil de l'Éternel est sur lui. Qu'il fait la joie de Dieu. Il devait le comprendre. Mais comment a-t-il fait pour que, malgré la mission périleuse qu'il est allé accomplir, et que Dieu l'a gardé, comment a-t-il fait pour aller adorer des divinités païennes, les mêmes divinités qu'adorait Jéroboam, ce roi-là qui s'est détourné de Dieu, qui n'a pas fait ce que Dieu voulait? Luc 21, je vais juste lire une information concernant prendre garde. Luc 21. Le verset 34. Prenez garde à vous-même, dit l'Éternel, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Alors, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. Il te dit, prends garde à toi, prends garde à toi. Mais, afin que ce ne soit pas à cause d'un excès de manger, un excès de boisson, les soucis de la vie, il ne faut pas que, à cause de ces trois choses-là, tu sois surpris par le jour de l'Éternel. Alors il te dit, fais attention à toi. Prends garde à toi. Alors, le texte que nous lisons nous dit que Jéhu n'a pas pris garde à marcher de tout son cœur devant la loi de l'Éternel. Il n'a pas pris garde de marcher de tout son cœur devant la loi de l'Éternel. Il a négligé. Il a pris la chose à la légère. Parce que peut-être que sa tête a grossi parce que Dieu l'avait choisi au-dessus de tous les autres. Alors, finalement, il n'a pas pris la chose au sérieux. Parce que ça arrive beaucoup. Souvent, quand on pense que la main de l'Éternel est sur nous, alors souvent on néglige les péchés qu'on doit confesser. On néglige, on se met à commettre les péchés comme si on était au-dessus de ce que Dieu disait. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu,
au lieu de se sanctifier, de se purifier, ils se baladent les deux mains à la poche, ils disent que nous sommes sauvés par grâce. Ils font rien. Ils font aucun ménage spirituel. Nous sommes sauvés par grâce. Je ne sais pas si vous vous retrouvez un peu dans cela. Voilà pourquoi j'ai dit, Jéhu est un bon exemple pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors, il est très important qu'on puisse s'examiner. Dieu l'a oint, il allait faire la mission, et Dieu a fait que sa mission soit réussie. Mais, comment a-t-il fait pour que, malgré tout ce qu'il sait de Dieu, malgré qu'il témoigne que Élie, il témoigne d'Élie, ça veut dire que tout le monde était au courant que les prophètes de Baal ont été égorgés. Mais comment a-t-il fait pour ne pas craindre ce Dieu-là au point de se placer, de se projeter dans cette situation-là au cas où? Parce que très souvent, la crainte de l'Éternel veut que quand tu te projettes dans une situation, tu te dis, oh Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi à ne pas tomber dans cette situation-là. Parce que le même sort qui va arriver sur l'autre va aussi tomber sur moi. Amen. Alors, il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël. Et Hazaël les bâtit sur toutes les frontières d'Israël. Depuis le Jourdain, vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de Galad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites, depuis Aroer, sur le torrent de l'Armon, jusqu'à Galad et à Bassan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Alors, Dieu a tenu sa promesse. Amen. Dieu a tenu la promesse parce qu'il a dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, contradiction, toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel. Son cœur était partagé. Il a fait ce que Jéroboam a fait. Jéroboam s'est comporté de mauvaise façon devant Dieu. Jéhu a fait cela. Soit ça peut être un lien, aujourd'hui qu'on a cette maturité spirituelle-là, soit ça peut être un lien dans la famille, soit ça peut être qu'on se croit au-dessus des autres. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi la raison pour laquelle Jéhu s'est comporté comme ça. Mais toujours est-il que il n'a pas marché de façon droite devant Dieu. Et à tout cela, il y a toutes les conséquences. Amen. Mais toi et moi, Dieu nous dit de prendre garde. On est dans le temps du jugement. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et la Bible dit, quelle sera la fin des autres? Quelle sera la fin de celui-là qui ne croit pas? Quelle sera sa fin? Celui-là qui n'est pas sauvé, celui qui ne connaît pas Dieu, quelle sera sa fin? Parce que nous sommes appelés à être le témoin, à être la lumière, à être ce flambeau-là. Nous devons briller, nous sommes des lampes. Amen. Des lampes, et le Seigneur dit que la lampe, une fois qu'elle est allumée, on ne la met pas sous le boisseau. On la place haut, et elle éclaire tout le monde, elle éclaire partout, elle éclaire comme si elle était sur une montagne. Elle est claire comme une maison située sur une montagne. Et c'est à ça que nous sommes appelés, toi et moi. Nous débarrasser des œuvres de la chair, briller de telle sorte que les autres qui ne connaissent pas le Seigneur puissent savoir que le chemin est ici, et le chemin est par ici. Amen. Et ne prenons pas l'exemple de Jéhu. Jéhu a obéi, mais il y a un toutefois. Il y a une fois mais, et aussi toutefois. C'est écrit mais, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam.
Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous devons être entiers dans notre relation pour le Seigneur. Nous devons être d'un seul cœur, d'une seule âme avec ce Dieu-là. Parce que celui-là, en qui l'Éternel est en train de faire une œuvre, il doit fermer toutes les portes. Il ne doit laisser aucune porte ouverte. Parce qu'une fois que tu laisses la porte ouverte, les esprits de séduction sont là. N'oublions pas, on est dans le temps où la séduction bat son plein. On a déjà vu la vidéo avant celle-là. On a regardé certains exemples d'esprits de séduction. Ils sont partout autour de nous. On dit, la Bible dit, et en ce temps-là, les enfants seront fanfarons, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, irréligieux, en tout cas, aimant le plaisir plus que Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là. On va regarder. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui fait la force de nous, les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui fait la force de l'enfant de Dieu? C'est la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est le pilier sur lequel nous bâtissons notre maison. Ce n'est pas une autre doctrine. La doctrine de Christ. Aujourd'hui, dans nos églises, j'ai déjà dit plus d'une fois, on a un peu de Christ, et puis les doctrines des francs-maçons, des Rosicruciens, des Illuminati, des clubs des optimistes, toutes sortes de doctrines, les doctrines appuyées dans la maison, et puis toutes sortes de situations familiales, etc., etc., des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit. Et on met tout ça là, on fait une bonne théorie, et on dit oui, dans notre dénomination, voici ce que nous croyons, et puis on se lève, on dit que oui, je fais partie de l'église, et on s'engage à suivre la doctrine, alors que là, on vient de mettre les deux pieds dans la séduction, parce que la doctrine qui est là, c'est pas la doctrine de Christ. Et vraiment, je demande vraiment pardon à Dieu, parce que je me suis engagée aussi comme ça. Tu viens, on te dit que, tu viens de l'Afrique, on te dit oui, il faut faire partie d'une dénomination. Tu dis, mais pourquoi? On dit non, il faut être membre, parce que au Canada, etc., etc. Tu dis non, mais je suis déjà membre de la maison de Jésus. On dit, mais non, ici, c'est pas comme ça. Il faut être membre d'une dénomination, hein, il faut être redevable et tout. Mais tu restes là, tu fais quelques mois, après tu dis, bon, ok, bon, écoutez, tu t'embarques, alors que tu viens t'embarquer dans un club social. Ouais, parce que les enfants de Dieu, ils n'ont pas besoin d'embarquer dans une doctrine. La terre appartient au Seigneur. Toutes les églises appartiennent à Dieu, si du moins ton église marche selon Dieu. Alors, pourquoi est-ce que si j'arrive en Martinique, je dois aller m'associer à une dénomination et puis en m'enregistrant? Et puis après, si j'arrive au Sénégal, je dois aussi aller faire partie d'une dénomination, une doctrine, et puis je m'enregistre aussi. J'arrive au Michigan, je dois aller là-bas, m'enregistrer, dire que oui, je deviens membre de votre église. C'est quoi toutes ces histoires-là? C'est quoi ces bêtises-là? Dieu a donné sa parole. C'est là, sa parole est là. Elle est là disponible pour tout le monde. Si on est du côté anglophone, c'est en anglais. Si on est du côté hispanique, c'est en espagnol. Si on est du côté francophone, c'est en français. On la lit et on est tous les membres d'une même famille. On appartient à Dieu. Alors, si on se retrouve dans une église presbytérienne, bon, Seigneur, ici c'est l'église presbytérienne. Alors, aide-nous à te louer d'un seul cœur, d'une seule âme. Mais non, on a fragmenté la maison de Dieu,
Alors, on a pris des petits bouts de doctrine qui nous arrangeaient et on a fait nôtre. Et puis, ce qui nous arrange pas, on a laissé ça de côté. Comme il y a des dénominations ici sur la terre, en tout cas, ne leur parle pas du parler en langue. Hein. Ne leur parle pas des dons de l'esprit. Ils vont te couper. Ou bien ils vont te dire, on est prêt à marcher pour Jésus, mais on ne veut pas marcher avec les pentecôtistes. Il y a des situations qui ont existé par le passé. Les gens marchaient pour Jésus. Ils étaient des marches pour Jésus, ils font des marches pour Jésus. On les allait évangéliser, ils font des marches pour Jésus. Alors ils ont décidé de marcher pour Jésus. Ils marchent pour Jésus, ils marchent pour Jésus. Et puis bon, voilà, et puis subitement, il y a des gens qui disent, oh non, nous, on est les baptistes. Si les pentecôtistes marchent, on ne veut pas marcher. On ne veut pas marcher avec eux. Mais il y a quelque chose, il y a un problème. Parce que vous dites que vous êtes les enfants du Père. Vous dites que vous allez passer l'éternité ensemble. Si vous n'êtes pas capable de marcher ensemble pour Jésus, quoique Jésus n'a pas demandé qu'on marche pour lui, alors comment allez-vous faire quand vous serez au ciel? Et puis c'est quoi cette affaire de marcher pour Jésus? Jésus nous a dit d'aller de par le monde, prêcher la bonne nouvelle, évangéliser, guérir, et puis les baptiser au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseigner à observer sa parole. C'est ça qu'il nous a dit. Mais nous, on a trouvé un moyen génial de pouvoir aller évangéliser. On marche avec nos pancartes, on marche pour Jésus. Et puis après, est-ce que ça évangélise l'autre? Non. Ça montre seulement que ouais, tu marches pour Jésus, c'est tout. Il est temps qu'on retourne à la vérité de l'évangile. Il est temps qu'on puisse obéir à ce que Jésus-Christ nous dit. Alors, Jésus-Christ nous a dit d'aller évangéliser, nous on marche, ça veut dire qu'on n'obéit pas. C'est comme un enfant à qui tu dis, est-ce que tu peux passer le balai? L'enfant dit oui. Et après, cet état, il vient te dire, maman, je vais couper le pain pour toi. Si tu es inattentif, tu vas dire oui, vas-y. Mais si tu es alerte, tu vas dire non, 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 non. Merci de couper le pain pour moi, mais avant cela, tu passes d'abord le balai. L'enfant va te dire, ah non, mais Bella, mais c'est parce que il est en train de te manipuler. Tu veux aider cet enfant-là, tu l'aides, tu veux aider cet enfant-là, alors tu lui dis, va passer le balai d'abord en premier. Et maintenant, si tu as un bonus, tu peux couper le pain. Ou bien pour l'aider, tu vas lui dire, écoute, passe le balai et le pain, tu vas le couper demain. Tu vas attendre que je te désigne, je te désigne comme la personne qui doit couper le pain. Parce que c'est pas vrai que c'est toi qui vas me dire quoi faire. Exemple. Parce que ça paraît un peu dur, mais tu es en train d'éduquer cet enfant-là. Tu es en train de lui dire que il est appelé à faire ce que tu lui demandes de faire. Alors Jésus-Christ nous dit d'aller évangéliser. Nous on dit Jésus, on va marcher pour toi. On marche avec des pancartes. On marche pour Jésus, la marche de Jésus. On chante, on dit qu'on marche pour Jésus. Et puis après, bon, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Mais quand on s'arrête, on réfléchit à certains de nos agissements, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est très important qu'on puisse se repentir et retourner à la vérité. Faisons donc ce que le Père nous demande de faire. Jéhu a été commandité par le Père à aller en finir avec la famille d'Akab, les descendants d'Akab et Jézabel. Et Jéhu a livré la marchandise. Il a usé de ruse parce que les prophètes de Baal allaient tous fuir. En ce sens-là, Jéhu était sage. Parce qu'il était en train de les rassembler. Il les rassemblait, on ne savait pas pourquoi il les faisait, il les rassemblait. Alors il les a tous rassemblés. Et eux aussi sont venus, se disant que bon, Jéhu, mais Jéhu les a tous tués. Il était sage, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que une personne dotée de tant de sagesse ait négligé de prendre garde à lui-même au point d'aller commettre les mêmes abominations que Jéroboam? Comment? La Bible nous dit, il n'a pas pris garde. Il n'a pas pris garde. Toi et moi devons faire très très attention pour prendre garde à ce que Dieu dit. On est dans les temps du jugement. Et le jugement commence par la maison de Dieu, comme c'est dit dans 1 Pierre 4, le verset 17. Et on ne va pas passer à côté. Hein. On ne va pas jouer, on ne va pas réussir à s'échapper. Comme quand on dit qu'on marche pour Jésus. Il nous dit de prêcher, d'évangéliser. Et nous on dit Jésus, on va marcher pour toi. Alors on est en train de se faufiler, n'est-ce pas?
Et à la fin, on dit que, oh Seigneur, on a marché pour toi. C'était le fun. On a marché pendant 2-3 heures à la place publique. Et après, ça a changé la vie de qui? Ça fait quoi à qui? Les journalistes viennent, ils disent que oui, ils sont en train de marcher pour Jésus, on vous passe pour 30 secondes. Mais est-ce que ça a changé la vie de quelqu'un? Il y a certains qui vont s'asseoir qui vont dire, mais pourquoi ils marchent pour Jésus? Ils marchent pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais si tu prenais le temps de prier, de jeûner, et puis demander au Seigneur, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin, aide-moi à faire ta volonté, il te dirigera et tu pourras te retrouver à agir parfaitement dans ce que lui, il attend de toi. Parce que nous sommes dans les temps périlleux. Et le Seigneur nous dit, attendez, on va les terminer, on va terminer en lisant l'Apocalypse, ok? Jésus nous dit, Apocalypse 21, le verset 7, il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce qui est la seconde mort. Amen. Alors, quelles sont les choses que le Seigneur dit que nous allons hériter? Il dit, attendez, les choses que nous devons hériter, qu'il dit qu'il nous a promis, c'est ici, il dit, et voici, pardon, Apocalypse 21, le verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Quelle promesse. J'ai hâte à ce jour. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Et puis, c'est là qu'on a commencé. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et celui qui vaincra, c'est comme une phrase que Jésus a utilisée à chaque église. Il a dit, attendez, on va lire. À l'église, la première église, l'église d'Éphèse, il dit, au verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Ça, c'est la première église. À la deuxième église, l'église de Smyrne, il dit, au verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. À la troisième église, l'église de Pergame, il dit ceci. À celui qui vaincra, le verset 17, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. À l'église de Thyatire, il dit, au verset 26, il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Au verset 5 de Apocalypse 3, il dit, à l'église de Sardes, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Alors, à l'église de Philadelphie, il dit ceci, au verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et
de mon nom nouveau. Amen. Et puis à l'église de Laodicée, il dit ceci. À l'église de Laodicée, il dit ceci, au verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il est question d'être vainqueur. Il n'est pas question de se balader les deux mains dans les poches, en disant on est chrétien, et puis après tout Dieu est bon, et puis il nous a bénis, et puis il nous a donné un bon travail, et puis. Mais non, il est question de vaincre, de la vie de ce monde. Il est question d'être victorieux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois retrousser tes manches et t'isoler de ce monde-ci et de ses valeurs et marcher selon Jésus-Christ, quoique vivant encore sur cette terre. Marcher comme Jésus a marché. Marcher comme les disciples ont marché. Il est important que tu sois le reflet de sa gloire à l'endroit où tu te trouves. Ça demande vraiment que tu puisses prendre garde à ce que Dieu te dit. Et ne pas te comporter comme Jéhu. Ça demande que tu puisses prendre garde. C'est pas parce que Dieu t'a appelé pasteur, c'est pas parce qu'il t'a appelé ancien ou bien évangéliste, c'est pas parce qu'il t'a confié une mission que automatiquement il a fait de toi un vainqueur. Mais non, il t'a confié une mission. Mais à toi de faire la mission, mais aussi de te comporter sainement et d'être le reflet de sa gloire, comme je l'ai dit tantôt. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de nous arrêter, de nous examiner, de voir en quoi on ne le satisfait pas dans nos attitudes, demander pardon, nous repentir et travailler de manière à être parfait comme notre Père Céleste qui est parfait, a dit Jésus-Christ. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Mes chers frères et chères sœurs, ne nous arrêtons pas à faire le bien. Ne nous laissons pas de faire le bien. Ne disons pas que qui peut suivre ça. C'est ça la doctrine de Christ. Elle est la meilleure. Elle est ce qui sort du trône. Il n'y a pas une autre doctrine. Alors si toi tu te retrouves dans une église, ou bien côtoyant un cercle d'amis, où ça te chatouille les oreilles, et puis tu vis cela, tu te la coules douce, et puis ça fait tes affaires, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Généralement, quand Dieu te demande de faire quelque chose et que ça vient de lui, tu n'aimes pas. Il y a opposition. Tu n'es pas confortable. Tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui me parle? À partir de là, tu sais que ce n'est pas Dieu. Mais quand Dieu te dit de faire quelque chose et puis tu dis, bon, ok, c'est cool, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est rare que ce soit Dieu. Parce que quand Dieu parle, notre chair réagit toujours et puis c'est souvent en opposition. Alors on commence à faire une marche où on s'examine et puis on commence à prier pour dire Seigneur, si c'est toi, confirme. Et s'il confirme, c'est dire Seigneur, aide-moi. Parce que c'est une autre montagne. C'est une autre épreuve. Et l'épreuve est là pour nous épurer. Pour nous rendre saints. Pour nous rendre purs. Et puis pour nous rendre conformes à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Amen. Amen.